Il est originaire des Yvelines. Ses vidéos sur YouTube comptabilisent plus de 3 millions de vues au total depuis bientôt une année. C'est du concept Bonjour Tristesse, une revue d'actualité satirique dont nous allons parler avec son auteur et interprète, Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, merci de nous rejoindre ici à TV Fil. Alors, c'est pas pour vous totalement inconnu, puisque on a réalisé il y a quelques années un reportage sur le théâtre d'improvisation qui était consacré notamment aux juniors de Trappes, dont vous faisiez partie. Ouais. Alors, de l'impro à l'écriture de ses propres textes, comment vous en êtes venu au projet justement Bonjour Tristesse? Entre-temps, j'avais cheminé un peu, donc j'étais au junior de Trappes entre 14 et 17 ans. Après, on a monté une troupe d'improvisation théâtrale entre nous, entre anciens des juniors. Les prodiges? Ouais, les prodiges, enfin on avait appelé ça prodige tout court, mais bref, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Après, moi j'étais un des plus jeunes, du coup les autres, ils avaient peut-être un peu plus besoin de gagner leur vie, ils sont passés sur des modes de vie plus classiques. Moi j'ai continué des études et après j'ai fait un peu de cinéma avec Donoma et du coup j'étais venu, enfin vous m'aviez interviewé aussi, TV Fil, c'est bien, on se suit au fur et à mesure du temps. Et donc, alors Bonjour Tristesse, c'est une critique satirique de l'actualité plutôt politique, ouais. Globalement. Vous tapez un peu sur tout le monde. J'essaie. Quel est justement le principe alors? Alors le principe c'était un peu de se dire que si... je pense que la dimension lacunaire de la mémoire elle est beaucoup dans le fait qu'on supporte encore nos hommes politiques, c'est-à-dire que si on nous mettait sous les yeux, que ce soit pour Sarkozy ou pour d'autres d'ailleurs, une majorité d'entre eux d'ailleurs, toutes les escroqueries dont ils ont été soupçonnés, pour lesquelles ils n'ont jamais été condamnés, ça ferait longtemps qu'on supporterait plus nos hommes politiques et qu'on aurait plus réfléchi à un nouveau système ou politique ou de contrôle de nos hommes politiques. Donc il y avait un petit peu cette idée de faire une fresque de l'escroquerie politique sur un an. Et puis il y avait aussi le côté où ma génération et encore plus la suivante est de plus en plus dépolitisée, ou en tout cas suit la politique vraiment de plus en plus loin avec... en général on est assez désabusé de la politique, donc il y avait aussi essayer de ramener la politique dans le débat public des plus jeunes, mais de manière un petit peu ludique, quoi. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où Mélenchon veut représenter les prolos mais sans se casser le dos en classe éco, ce sont ses mots? Eh, t'as eu une absence quand t'as dit ça, toi. On est la 10e semaine de l'année et Michel Drucker fait toujours semblant d'être vivant pour pas brusquer les psychorigides. Alors on va commencer par les écoutes de Buisson. Buisson, c'était un des plus proches conseillers de Sarko. Sarko, il l'avait récupéré pour choper les électeurs FN et il a enregistré Sarko pendant des semaines. Et là, ça a fuité dans la presse. Alors c'est pas lui le responsable, parce qu'on a bien vu, il a fait dans son froc descente d'organes, le mec tout palichon. Il a été jusqu'à dire qu'il savait pas qu'un dictaphone, ça enregistrait. Autant dire qu'il était mal à l'aise comme Nadine Morano après un test de QI, ok? Quant à Sarko, lui, oh putain, ça l'a rendu nerveux. Et dans son canapé, il avait les épaules qui trémoussaient comme ça, avalanche de schnouf dans le pif. C'était la première fois qu'il s'entendait dire la vérité dans les médias, ça l'a traumatisé le mec. En plus, rien d'extraordinaire dans ses écoutes, du mépris du peuple, on s'y attendait. Ah si, il y a Carla Bruni qui donne des conseils au ralenti là et les gens ils l'écoutent. Et voilà, tu sais quoi, tu crois que t'es gouverné par des énarques? Eh ben non, t'es gouverné par une chanteuse pop, mon copain, ok? Dans Bonjour Tristesse, c'est un personnage que tu interprètes. Pour autant, on sent qu'il y a une proximité avec tes idées propres. Ouais, Jusqu'où ça reste de l'interprétation? Tu te mets des limites? Je me mets assez peu de limites. Je te dis tu, mais... Oui, tutoie-moi, non, tutoie-moi absolument, je me sens vieux depuis mes 22 ans, donc j'aime bien qu'on me tutoie, ça me rappelle à mon adolescence. Enfin, ça me maintient dans la jeunesse. Je me fixe très peu de limites, après ça va plus être des sujets, parfois il y a des sujets qui sont particulièrement épineux, donc je vais juste me dire que ça se prête pas au Bonjour Tristesse, quoi, parce que c'est quand même un truc, bon, je fais un peu ce que je veux au niveau de la durée, je passe de 4 minutes à 12 minutes, enfin je m'emmerde pas avec les formats, mais il y a des sujets, même en 12 minutes, on peut pas même les appréhender de manière intéressante, quoi. Donc ça va plus être ça, le fait qu'il aurait fallu que je développe plus, du coup je vais me dire, je mets le sujet à gauche. Sinon je me censure vraiment, ouais non, je me censure sur rien, j'essaye en tout cas, non, pas pour l'instant. Comment tu travailles, tu apprends par cœur? Ouais, j'apprends quasiment, parce que j'ai essayé vite fait avec un prompteur, mais je vais beaucoup trop vite pour toutes les applications de prompteurs qui existent. Du coup, en gros, j'écris, après j'apprends quasi par cœur. C'est pas du par cœur, mais l'ordre des mots sur les blagues va être choisi, l'ordre des sujets va être choisi. En général, sous la caméra, j'ai un espèce de petit... j'ai juste des trucs, quoi, Sarkozy, / Plouk, / enfin voilà, j'ai des slash. Des mots-clés pour... Non, info, insulte, non, info, insulte, peu de choses près. On est la 16e semaine de l'année et je viens juste d'apprendre que les fils d'immigrés avaient de meilleurs résultats au bac que les Français de souche à classe sociale égale. Et les journalistes, vous pourriez nous filer ce genre d'informations pour qu'on repense un peu notre vision de l'immigration. Ton personnage, il est en colère. Ah oui, il est pas content.
Il en a assez, il crie sur tout. Ouais, mais surtout ce qui l'énerve en tout cas, mais pas sur les gens qui ont un fond d'humanisme ou qui essaient de faire bouger les choses à leur humble niveau. Il essaie même de temps en temps de les valoriser. Et tout le monde en prend pour son grade. J'essaie, ouais, en tout cas j'ai été de Mélenchon à Marine Le Pen, je suis assez large au niveau du spectre. Puis j'essaie d'être juste, quoi. Parce que voilà, c'est vrai que bon. C'est quoi être juste? Être juste, c'est que bon, voilà, j'ai une sensibilité de gauche, enfin j'ai jamais voté Mélenchon, mais j'ai une idéologie de gauche qui pourrait se rapprocher de celle de Mélenchon. Quand il va au salon de l'aviation et qu'il explique qu'il a passé le temps, et il a passé l'âge de se casser le dos en classe éco, je peux pas ça me paraît tellement gros comme truc que je peux pas ne pas l'allumer un peu là-dessus, quoi. Donc être juste, c'est juste avoir une grille de lecture morale et politique et d'essayer de l'appliquer de la même manière à tout le monde, quel que soit le bord, quoi. Vous êtes bien dans le pays où à tous les coins de rue tu croises un rond-point qui a coûté entre 300 000 et 1 million d'euros aux contribuables, mais où il y a de plus en plus de quartiers, dans de plus en plus de villes, où il n'y a plus un bac à sable ni un square pour laisser jouer les enfants. Bon, les élus locaux, vous avez tous refait vos salles de bain sur le dos du BTP, là je crois que c'est bon, hein, parce que nous en fait, la beauté des ronds-points on s'en branle, hein, on passe, on fait le tour avec notre bagnole et on trace notre route, hein, on va pas aller faire des pique-niques avec notre glacière comme des beaufs du Tour de France. Comment tu travailles sur tes sources, par exemple? Alors je fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je fonctionne beaucoup avec Twitter en étant abonné au site d'information et en fonctionnant par favoris, c'est-à-dire que je mets des favoris sur la semaine et j'y retourne à la fin de la semaine pour peaufiner les sujets, les creuser un petit peu. Je suis abonné à Mediapart aussi, qui est à mes yeux un des rares vecteurs d'information avec une posture pas moraliste mais dans le bon sens du terme, quoi, sans pression de gros groupes. Et tu as des projets à venir? Parce que là, tu es sur YouTube, donc tu es quand même un peu caché derrière ton écran quelque part. Ouais. Tu te protèges un petit peu. Ouais. Est-ce qu'un passage télé, en direct, une chronique à la radio ou carrément être sur scène, c'est des projets? Alors la radio, c'est toujours un truc qui m'a attiré, enfin, que j'aime bien. Je trouve que il y a toujours un espèce de truc vintage qui est resté à la radio, enfin une espèce d'identité sympa, et même de liberté d'expression qu'on peut difficilement avoir ailleurs. Donc l'exercice de la chronique radio, ça peut être quelque chose qui m'intéresse. Ça a été un peu approché pour ça? Ouais, un petit peu. Pour l'instant, je prends assez mon temps, et surtout pour la télé, que j'ai refusé j'ai refusé pas mal de trucs pour la télé parce que je suis pas du tout pressé de faire de la télé, je suis pas persuadé d'en avoir envie. Et puis je pense qu'avec la télé, peut-être plus qu'avec la radio, il faut faire attention à se protéger aussi, parce que les chaînes, c'est pareil, ils en ont rien à foutre. Ils n'auront pas de stratégie de carrière pour les artistes, quoi. Donc c'est vrai que c'est tentant, et c'est pour ça que ça me sert aussi d'avoir fait des études, d'avoir toujours travaillé, etc. Parce que je ne suis pas dépendant de ce qu'on me propose. Ce qui compte pour toi, c'est justement ce côté indépendant. Ouais. Cette liberté d'écrire tes textes, de les interpréter comme tu le souhaites. Est-ce que donc un passage sur scène ne serait pas aussi l'idéal? Si, ce serait l'idéal, mais la scène, c'est certainement ce dont je me sens le plus proche, mais c'est aussi ce que je sacralise le plus. Donc je le ferai, j'en suis quasiment certain. En quoi c'est difficile? C'est difficile parce que c'est... Enfin, c'est difficile, oui et non, parce que je pense que c'est pas forcément plus difficile de faire rire les gens sur scène que via une vidéo sur le net. Par contre, c'est pas du tout le même exercice, mais je pense que c'est pas forcément difficile. Disons que tu as les réactions en direct, là. Hein. Oui, et puis et surtout, moi, c'est presque de la morale, quoi. À partir du moment où il y a des gens qui vont payer... Là, les gens payent un peu de leur temps parce qu'il va y avoir 30 secondes de pub sur YouTube, mais à partir du moment où les gens vont payer une somme, 10, 15, 20, 30 euros pour venir me voir sur scène, c'est une question de travail, quoi. Il aura fallu que ce sera un truc que j'aurais bossé, et même si les gens n'aiment pas, que je culpabilise pas, quoi, que je considère que j'y ai investi le travail nécessaire. Mais ouais, la scène, c'est un des rares endroits, je pense, où on peut encore être relativement libre. Et puis il y a surtout le contact direct avec les gens, je pense, qui n'a pas de prix, quoi. Et c'est envisageable? Ouais, c'est envisageable, je suis en discussion pour ça, mais en discussion très avancée, mais c'est plus c'est le timing auquel il faut que je réfléchisse, mais je suis assez persuadé d'aller sur scène assez rapidement, quoi. Il y a des handicapés qui ont manifesté contre le report de la loi sur l'accessibilité. Et déjà, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à remplacer des escaliers par des putains de planches en bois. Nous, on en a rien à cirer, alors si ça peut rendre service aux autres, allez-y. François Hollande, tu sais quoi, je crois que tu peux le lancer, ton programme, là, ça fait 2 piges, tu feras pas un faux départ, ok? Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne de tes vidéos? Qu'on peut encore être subversif en France sans forcément... Parce que moi, il y avait aussi je trouve qu'il y a relativement peu de fond dans ce que font les comiques français, et les rares qui ont du fond, ou qui essaient de tirer profit de l'exaspération, c'est pour amener les gens à des choses en général que je trouve assez négatives. Donc de rappeler qu'on peut être agressif vis-à-vis de ce qui se passe mal dans la société, mais en essayant de tirer la société vers les hauts, quoi, avec une visée positive, tout simplement. On va rappeler aussi qu'il y a de l'humour. Oui, j'essaie. Dans tes textes. Oui. Dans ton écriture. Oui, parce que ça, on peut pas nous... et le titre vient un petit peu de là, Bonjour Tristesse, parce que ça vient du poème de Paul Éluard où il dit
Bonjour tristesse, tu n'es pas tout à fait misère car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Il y a un peu ce côté-là où dire, même quand on se fait escroquer, piétiner quelque part par l'activité politique, tant qu'on peut en rire et se foutre de leur gueule quelque part, c'est qu'on a encore un pouvoir. Et, voilà, voilà, il y a de l'espoir, on peut toujours en rire. Et puis même moi, puis on a toujours une liberté à aller chercher, même dans... De pouvoir le dire, il y a de l'espoir. Exactement, de pouvoir le dire, c'est qu'on n'est pas complètement mort. Ouais. Merci Mathieu. Voilà, merci à toi. Et bonne semaine de merde les copains.